Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 1-0 du Milan à domicile face à la Sampdoria, but de Bonaventura sur centre de Calabria à la 13e minute, le Milan qui relève la tête depuis quelques temps et nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Roland et Tom. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Messieurs, ça fait longtemps, nous allons essayer de reprendre un rythme de croisière avec, je l'annonce, la Roma certainement dimanche soir prochain et puis surtout le derby dans 15 jours. Que de matchs à enjeu qui s'annoncent. Tom, ça fait longtemps que t'as pas regardé le Milan, je sais. As-tu vibré ce soir? As-tu reconnu l'équipe que nous avions laissé bien mal en point avec Montella notamment en début d'année? Clairement, enfin oui, j'ai vibré, mais par contre, je ne l'ai clairement pas reconnu. C'était à se demander si c'était les mêmes joueurs, s'il n'y avait pas eu un changement de joueurs lors du mercato hivernal qui m'aurait échappé. Parce qu'effectivement, ça fait un paquet de temps que j'avais plus suivi, en tout cas avec attention, un match du Milan. Et vraiment, une belle transformation. Je pense qu'on y reviendra après sur les individualités. Mais même d'une manière générale, ça jouait bien. Ça faisait ça fait bizarre. Même de dire Milan joue bien, tu sais, une phrase comme ça, je me disais, putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas écrit ça, et je me demandais si ça fait peut-être un an ou quoi, et je me dis, tiens, étrange, puis c'est une étrange impression, on fait, on est satisfait, on sort d'un match où on n'est pas frustré, où on est content d'avoir gagné, et on se dit, ça te donne presque envie de reprendre les matchs, s'il y avait des disponibilités, bon là après ça c'est des problèmes personnels dont je t'ai parlé, mais ça donne presque envie de reprendre assidûment les rencontres et les suivre en tout cas plus fréquemment. Donc vraiment, vraiment agréablement surpris. Oui, on a dominé cette Samp de la tête et les épaules, Roland. Comment as-tu trouvé le match? Dis donc, on va quand même se centrer un petit peu sur le match dans un premier temps. Et puis, ensuite, si tu as un début d'explication, parce que c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis la spéciale fin décembre, on était assez amer, ce qui peut se comprendre. On a changé d'entraîneur, il y a certainement un impact de Gattuso. On trouve un bilan mieux mentalement, mieux physiquement aussi, et le collectif suit. Alors, quelle est ton opinion sur tout ça? Comme vient de le dire Tom, c'est vrai que j'ai été aussi agréablement surpris par la prestation de ce soir. Euh, on n'a pas été inquiété, quoi, sauf à la 90e. On n'a pas été inquiété, on a maîtrisé les événements et j'ai vraiment trouvé ce match intéressant. J'aime beaucoup ce qui se fait maintenant depuis quelques matchs, qu'on voit beaucoup. Un jeu rapidement tourné vers l'avant. Quand on récupère le ballon, on essaie de construire proprement mais rapidement, verticalement. Et ça nous correspond mieux, je pense. En tout cas, pour les joueurs, ça correspond mieux que ce que voulait faire Montella, qui était un jeu vraiment basé autour de la possession, des redoublements de passes. Là, on va droit au but, pour dire simplement. Et ce soir, ça s'est plutôt bien passé, il y a eu plusieurs occasions, bon, qui n'ont pas été concrétisées malheureusement, mais globalement une impression de maîtrise et de sérénité à tous les niveaux. Ouais, alors juste pour préciser, la 90e, c'est une reprise de Capraris, qui est juste à côté, ça a failli faire mouche sur un beau centre de Quagliarella, voilà. Alors, Tom, il s'est passé quand même plusieurs choses, parce que on connaît la grinta de Gattuso, qu'on a connu évidemment comme joueur. Casa Milan a été créé à l'époque où Gattuso jouait encore. Mais on a retrouvé déjà dans un premier temps une vraie charnière centrale, on s'est beaucoup cherché avec Montella, avec des changements de joueurs systématiques. Évidemment, il y avait les 3 défenseurs en début d'année, on est passé à 2. On a Bonucci et surtout Romagnoli évidemment qui s'entendent très bien. Romagnoli qui selon moi est en train de franchir un palier et qui s'impose durablement comme le leader de cette équipe, le vrai leader. On a un buteur, même si ce soir c'est pas le cas, qui marque des buts, qui est efficace depuis quelques temps. Bon, et puis on a des joueurs qui reviennent petit à petit à leur niveau. Je pense à Bonaventura, Çalhanoğlu, on va y revenir, aidés certainement par une préparation mentale, une préparation physique plus en adéquation et un style de jeu bien sûr plus en adéquation avec les qualités de ces joueurs. Donc que penses-tu de tout ça? Comment cela s'est-il traduit sur ce match? Et puis, alors, bien évidemment, restons prudents, ce n'est que la Samp. On a rencontré aussi en Europa League des équipes pas folichonnes, pas formidables. On a eu des petits matchs ces derniers temps, bien sûr. Ça va demander confirmation dans les semaines qui viennent, faut pas s'enflammer. Mais ça fait plaisir. Mais clairement, il y a vraiment beaucoup de paramètres à analyser ce soir, en tout cas, surtout pour moi qui donc revient après une longue période. Déjà, ouais, Gattuso, effectivement, la Grinta, ça, il a inculqué à l'équipe, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. Je me rappelle encore les remarques un peu négatives à son sujet lors de son intronisation. C'est vrai qu'il n'avait pas un CV qui
qui était flamboyant, hein, on va pas se leurrer. Mais à côté de ça, enfin ouais, comme le dit Roland, ça tient la route sur le terrain. Il y a un vrai projet, c'est cohérent, ça correspond plus à l'équipe. Il a vraiment mis les joueurs dans les bonnes dispositions, tout en inculquant cet état d'esprit-là. Donc l'ensemble fait quelque chose de vraiment sympa. Et même au niveau physique, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas fait tourner, je crois, une ou deux exceptions par rapport à l'équipe qui avait joué jeudi. Ben, j'ai vu une équipe de mort de faim qui a tenu pendant les 80-85 minutes en s'offrant le luxe pardon, de ne faire que 2 changements, si je dis pas de conneries, et de tenir le combat vraiment physique face à la Samp en ayant joué jeudi. Et même si ce n'était que la Samp, j'ai quand même souvenir du match aller où on s'était fait bouffer en deux, on avait perdu 2-0 et on n'avait même pas tenu une mi-temps physiquement. Là, il y a vraiment un réel changement de mentalité, d'état d'esprit et même au niveau tactique, c'est vraiment. Donc, j'insiste parce que c'est vrai que j'ai vraiment ce souvenir de avant Gattuso, en tout cas au tout début et maintenant, mais c'est incroyable le changement qui se passe. Même si ce n'est que la Samp, même si effectivement on n'est pas champion du monde non plus, il y a vraiment un réel changement, il faut vraiment souligner. Oui, c'est certain. Même la semaine dernière, à Spal, Roland, on gagne 4-0. Avec Montella, ça aurait peut-être fait un but partout, hein. Donc, c'est vrai qu'on gagne des petits matchs. Assez facilement, je dois dire, même si là ce soir il y a une petite occasion en fin de match qui aurait pu nous ternir un peu notre morale. Maintenant on attend précisément de franchir un palier. C'est vrai que la Roma sera un premier test, mais il y a du mieux, c'est indéniable. Ça nous donne envie aussi évidemment de revenir plus fréquemment. Donc il y a l'effet Gattuso. Y a-t-il autre chose d'après toi? Est-ce dû aussi au retour en forme de certains joueurs? Je parlais notamment de Bonaventura qui est transfiguré par rapport au début de saison. Je pense à Çalhanoğlu que j'avais mis flop 1 moi fin décembre, mais de façon très justifiée d'ailleurs, hein. Y a quand même des individualités qui se montrent davantage à leur niveau et certainement aidé aussi par le socle défensif. C'est vrai qu'il tient la baraque, c'est à dire que quand on sait le talent, la complémentarité de Bonucci et Romagnoli, d'ailleurs ce qui est bien pour la nationale et à l'avenir, eh bien ça donne peut-être davantage confiance aussi au milieu de terrain qui peuvent du coup se lâcher un peu plus devant. Oui, je te rejoins beaucoup là-dessus, et je pense que outre le simple effet Gattuso qui commence à se faire sentir, c'est aussi plus globalement les joueurs entre eux. Il y a quelque chose qui s'est enfin créé. Enfin, on pourrait avoir cette impression. Et réciproquement, tout fonctionne entre eux dans le sens où quand Romagnoli est bon, bah, ça permet à Bonucci, qui était plus en difficulté depuis le début de la saison, de retrouver un niveau correct. Un Bonucci à niveau correct, ça va forcément aider Romagnoli à côté. Et ça sera pareil pour les latéraux. Ensuite, avec un Bonucci en forme, ça sera plus facile pour Calabria sur son côté. Et ainsi de suite. Et comme tu disais, bah, c'est ce qui permet ensuite au milieu de tenir la baraque et d'alimenter convenablement devant. Le début de saison était, enfin, même quand Gattuso est arrivé, c'était compliqué pour Çalhanoğlu encore quand il était aligné à gauche. Mais il n'était pas aidé parce que derrière lui, c'était aussi compliqué. Bonaventura n'était pas exceptionnel. Kessié, n'en parlons pas. Donc voilà, il y a une alchimie globale qui permet aux joueurs de tous se tirer entre eux vers le haut. Et ça va au-delà du simple apport de Gattuso qui me semble être revenu à des choses simples, nettement plus simples que ce que voulait imaginer Montella dans sa vision. Mais il est revenu à des choses simples et qui fonctionnent à merveille pour l'instant. Bon, alors je vais rappeler avant qu'on passe au top les actions du match, hein, ce qui sont quasi exclusivement milanaises, à part donc cette reprise de Caprari à la 90e minute. On a une tête de Bonaventura sur le gardien sur centre de Montolivo à la 3e. On a un penalty de Rodriguez sorti par Viviano à la 7e minute. Le but donc à la 13e, j'en ai déjà parlé. 53e frappe enveloppée de Çalhanoğlu sur la barre. 76e, toujours une frappe de Çalhanoğlu qui a beaucoup frappé ce soir, on y reviendra, sortie par Viviano qui a fait un bon match. 88e, superbe action de Calabria qui frappe et qui est sortie également par Viviano. Donc finalement ça a été quasi à sens unique. J'ai cité les plus grosses occasions, hein. Il y a eu d'autres actions chaudes, mais enfin là je pense qu'on a fait l'essentiel. On passe au top 3 avec Tom. Eh ben, ça va être compliqué parce que j'en ai beaucoup à citer. Bon, allez, top 3. Tiens, Biglia. Parce que Biglia, j'avais flashback. J'avais un souvenir d'un joueur qui avait du mal à s'intégrer, qui était blessé, qui était nul. Et ben là, j'ai trouvé qu'il remplissait vraiment son rôle de plaque tournante de l'équipe. Défensivement, il était très bon. Je le trouvais vraiment très bon. Il a perdu peu de ballons. Il les a bien distribués.
Le billet en fait que j'avais vu à la radio et où quand j'ai vu son prix, son arrivée, je me suis dit putain c'est une bonne affaire. Sauf qu'il a mis du temps à arriver. Entre temps, moi j'ai arrêté de regarder et je suis revenu aujourd'hui. J'ai fait tiens, leur voilà. Donc vraiment content. J'espère que ça dure. J'aurais pu citer aussi Montolivo qui était assez intéressant, même si il faudrait qu'il arrête de jongler dans la surface, hein, parce que ce qu'il a fait en deuxième mi-temps c'était un peu drôle. Mais j'aurais pu le citer aussi. En top 2, ça va être la défense, entièrement, parce que là encore, flashback par rapport à avant, la défense à 3, des trous partout, des erreurs en veux-tu, en voilà. Là, j'arrive pas à en citer un, parce que j'avais souvenir d'un Calabria qui avait le moral et le moral d'un Deschilio déprimé. Là, je sais pas ce qu'il a bouffé, je sais pas ce que Gattuso lui a fait, ou je sais pas s'il l'a piqué, mais c'était plus le même. En dehors du fait que je le trouve vraiment très bon, c'est incroyable, là aussi. Et la défense centrale, enfin, t'en as parlé un peu, MJ, mais Bonucci, Romagnoli, c'est costaud quand même maintenant. C'est oui, à bien part au sûr. niveau des relances où Bonucci, on a foiré 2-3, mais peut-être parce que physiquement ça commençait à fatiguer, parce qu'il est plus tout jeune, le papy. Mais par contre, défensivement, ça a été vraiment très bon. Un mec comme Zapata, qui est quand même une armoire à glace, on l'a pas vu du match. D'ailleurs, il est sorti un des premiers, c'est pas pour rien. Mais Et Bonucci, attentif, il est Rodriguez, plus tout jeune, il a pas 35 ans quand même, il a quel âge? La trentaine, 31? 32, non? Ah ouais? Non, Je le une voyais plus jeune. 30, je crois. Ouais, je le Ah, voyais plus à 30, 30. Moi. je l'aurais vu plus vieux, pardon. Bah, ça fait tellement En tout cas, longtemps il a qu'on quand le même... connaît aussi. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ça, je le voyais un peu plus vieux. Mais en tout cas, ouais, la défense vraiment intéressante. Et en numéro 1, Bonaventura. Pas que pour le but, parce que je l'ai trouvé excellent tout le temps. J'ai pas vu d'erreur de sa part. Il a été très présent défensivement. Il a bien récupéré le ballon. Il le relançait très bien. Il s'insérait vraiment en cassant la ligne adverse. J'ai rien à lui reprocher. C'est le Bonaventura qu'on avait vu un peu l'année dernière, en fait, avant la grosse blessure qu'il avait eue en janvier ou en février dernier. Là, vraiment, je l'ai trouvé à son meilleur niveau. De toute façon, j'ai toujours dit que je le préférais au milieu que sur l'aile, et ce match me confirme cette pensée-là. Vraiment, je le préfère à ce poste-là, je le trouvais vraiment excellent. Roland. Alors moi, en première place, je vais mettre Calabria, qui m'étonne vraiment. Voilà, quand on avait coulé en septembre, si je me souviens bien, sur le terrain de la Lazio, il avait été particulièrement conspué. On avait l'impression que tous les mots venaient de lui. Mais c'est vrai que depuis quelques matchs, enfin depuis un mois et demi même, on va dire, il est juste quand il joue. Il est bon défensivement et offensivement. Ce soir, il a couru pendant 90 minutes. Et ses centres sont tous très appréciables. Enfin, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, il a fait une très belle passe décisive pour Bonaventura ce soir. Donc, très satisfait de sa prestation, pardon. En deuxième place, je vais mettre Bonaventura aussi, comme disait Tom, qui a retrouvé un niveau excellent. Et c'est vraiment ça qui manquait un peu au milieu, cette capacité à casser quelques lignes et à les servir devant. Et ce soir, il a tout fait. Il a été récompensé par son but. Je l'ai trouvé très bon dans son entente avec Çalhanoğlu, notamment en première période. Et en troisième place, je vais dire Romagnoli. Bah, disons que c'est pas un secret pour moi, c'est un de mes joueurs préférés dans ce Milan. Et c'est vrai qu'il est devenu le patron, tu disais tout à l'heure MJ, c'est devenu le patron de cette équipe, même si c'est pas lui qui a le brassard, même si c'est pas lui qu'on voit le plus souvent, il est devenu indispensable. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau, à cet âge-là, et avec ce poids de responsabilité. Ouais, c'est certain. Alors, bon, moi aussi, c'est mon joueur préféré, je l'ai mis numéro 3, mais je rebondis juste sur Calabria d'abord. Ça veut peut-être dire aussi qu'il est temps d'insister sur les jeunes. C'est-à-dire qu'on voit bien que la jeunesse a besoin de temps pour s'épanouir. C'est connu de tout temps, c'est pas une nouveauté, hein, très clairement. Ceux qui suivent le calcio savent que même Maldini n'avait pas en 85 le niveau qu'il avait en 90. Il faut du temps pour s'adapter à la Serie A, ou à l'enjeu, mentalement, etc. Donc ceux qui enterrent les jeunes juste parce qu'ils font une mauvaise prestation n'ont absolument rien compris au football. On a insisté avec Cutrone et ça a marché. On a insisté avec Calabria, c'est en train de marcher. Ce qui ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'une
contre-performance dans un des Non, gros bien matchs sûr. qui arrivent. Non. Mais enfin, c'est le principe, quoi. C'est-à-dire qu'on n'enterre pas un jeune juste parce qu'il se plante une fois. Bon, et j'aimerais qu'on fasse un petit peu la même chose avec Locatelli, qui a pas montré grand-chose, mais c'est tellement difficile mentalement de se mettre au niveau quand on joue une fois tous les 6 mois, quoi. Je veux dire, faut se mettre à leur place. C'est quand même très compliqué. Donc ce qui se passe avec Calabria est très bien, j'espère qu'on va persévérer. Conti va bientôt revenir d'ailleurs je crois, hein. Je sais pas quand il sera compétitif, mais on a annoncé son retour dans l'effectif dans les semaines qui viennent. Donc on verra quand il pourra commencer à jouer. Bon donc pour mon top, donc Romagnoli numéro 3, moi aussi c'est mon joueur préféré dans cette équipe, c'est pour moi le plus grand talent potentiellement, mais c'est également selon moi le meilleur sur le terrain, le plus constant, le plus efficace, le plus régulier. Et je crois, je le dis depuis 2 ans maintenant, hein, qu'on tient là le futur, le grand défenseur de la nationale et des 10 prochaines années. Je m'avance peut-être, mais j'y crois dur comme fer. J'ai pas grand chose à dire, je pense qu'il a été meilleur encore ce soir que Bonucci, comme très souvent, ce qui est pas peu dire. Numéro 2, c'était mon numéro 1 jusqu'à l'heure de jeu, mais à un moment donné, si vous voulez, Çalhanoğlu c'est bien, hein, il réussit même quelques dribbles, il réussit des passes aussi, il n'y a pas de souci, il est décisif sur le but. Le but refusé, c'est lui qui fait le centre, très bien, mais à un moment donné, faut qu'il lève un peu la tête, qu'il regarde les joueurs démarqués. Je pense qu'on peut finir ce match à 2-3-0 s'il est un peu plus altruiste. Et dans les gros matchs, face à de meilleures équipes, cet individualisme, cet excès d'individualisme risque de porter préjudice. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas numéro 1. J'estime qu'il doit faire plus attention. Il a le numéro 10 dans le dos, il doit distribuer davantage. Il l'a fait un peu, mais il aurait pu le faire davantage. Et il aurait pu notamment servir son avant-centre à plusieurs reprises, démarquer Cutrone, qui n'a pas marqué ce soir. C'est en partie à cause de l'égoïsme de Çalhanoğlu. Voilà, qui a été très bon sinon individuellement, rien à dire, mais le but c'est que le Milan gagne, c'est pas que Çalhanoğlu brille. Voilà, donc ça il va falloir le garder bien présent à l'esprit. Même si je souligne bien sûr la progression. Et le numéro 1, donc Bonaventura, qui n'est pas encore le grand Bonaventura de ses 2 premières saisons, mais qu'on retrouve petit à petit effectivement, qui joue très juste, qui est physiquement dans le tempo, bien au point, et qui est très précis, qui en plus tente et réussit quelques dribbles, ce qu'on l'avait pu faire depuis très longtemps. À un moment donné, quand il vient là et qu'il simule un peu le penalty, qu'il prend son carton jaune, il nous fait 2-3 dribbles là bien sympas. On commence à le retrouver et c'est de très bon augure là aussi pour les rencontres qui s'annoncent. C'est la valeur sûre. J'estime que ce joueur doit être l'un des premiers avec Romagnoli, Bonucci, peut-être qu'on met sur la feuille de match. Et quand il est à ce niveau-là, et à mon avis même il va monter d'un cran, il est intouchable. Nous passons au flop. Alors là ça va être plus compliqué. Tom, bon courage. J'en ai pas, donc ça va être des bémols. Mais tu m'as un peu devancé en parlant de Çalhanoğlu, mais je vais aussi inclure Suso là-dedans. Les seuls bémols, alors je sais qu'ils ont fait des bons matchs tous les deux, mais ça va être ces deux-là, notamment par rapport à l'inefficacité et de leur tir, de leur choix, et le fait de ne pas avoir cassé le suspense d'entrée, quoi, parce que effectivement les deux ont fait un bon match, il n'y a pas de souci. Çalhanoğlu, par rapport à ce que j'avais vu avant, là encore c'est le jour et la nuit. Maintenant, j'avais l'impression que dès qu'on approchait les 20 mètres des buts adverses, la manette de PlayStation de Çalhanoğlu était bloquée sur la touche tir et qu'il ne pouvait pas faire de passe. Donc c'est un peu con parce que, notamment la fois où il tape la barre, je crois, il y a Suso qui est absolument tout seul, mais vraiment tout seul, avec son pied gauche, mais ça aurait pu faire but, mais allez, 9 fois sur 10. Et le souci, c'est qu'en fait, quand Suso il a la balle et qu'il peut la passer, c'est qu'il faisait pareil. Donc en fait, dans les deux cas, on avait deux joueurs qui individuellement ont été bons, mais dans leur choix, c'était à celui qui voulait faire la sienne, à celui qui voulait marquer. Donc c'est pas des flops, mais c'est vrai que dans un match où si on n'avait pas dominé autant, si on avait été plus dangereux, et si la Samp, ne serait-ce que là, si la Samp avait marqué sa dernière action, je pense qu'on aurait été beaucoup à en vouloir à ces deux-là, parce que des occasions, on en a eu un paquet, et elles ont été pour beaucoup, je pense, gâchées par un péché d'individualisme. Donc c'est juste, voilà, c'est pas des flops parce qu'ils ont été bons, mais c'est le bémol parce que c'est peut-être la seule vraie chose qui m'a dérangé sur ce match-là. Bien, Roland, c'est ton tour. Ça va être un peu comme Tom, hein, compliqué de dire des flops. Il y en a même pas du tout ce soir. Plus des bémols, en effet. Et je le rejoins complètement sur ce qu'il a dit à propos de Çalhanoğlu et Suso. Si Çalhanoğlu avait joué tout son match comme la première période, il aurait été numéro 1 dans les tops, je pense, pour tout le monde. Son ouverture sur le but de Bonaventura est d'ailleurs un régal. Changement de côté comme ça, magnifique.
Mais après, c'est vrai qu'il a eu cette tendance à trop garder, à trop vouloir en faire, à vouloir marquer son but, quoi, comme Souzo de l'autre côté, et c'est devenu un peu agaçant en fin de match. Ensuite, autre bémol à souligner, si on peut dire, on va parler des relances de Bonucci qui ont pas été exceptionnelles ce soir. Alors autant défensivement, il s'est toujours bien rattrapé quand il ratait une passe, il revenait derrière, il a fait des bonnes interventions, il a dégagé certaines actions un peu dangereuses, mais c'est vrai que son jeu de passe n'a pas été brillant. Et puis ouais, dernier bémol à propos de Rodriguez que j'ai trouvé un peu timide, mais c'est vrai que depuis plusieurs semaines, il n'est pas à son niveau du début de saison. Il a marqué sur penalty jeudi soir contre Ludogorets, mais ça n'a pas été le cas ce soir et je pense que pas que ça l'a flingué, mais ça a dû le gêner un peu pour la suite de son match et et assez, assez discret. Et je pense il pourrait apporter plus, surtout que l'entente côté gauche Bonaventura Çalhanoğlu commence à être vraiment intéressante et il manque plus que lui entre guillemets. Ouais, Voilà. c'est ça, il pourrait faire le troisième. Moi, c'est mon seul bémol aussi. D'ailleurs, son péno est très mal tiré. Je suis pas du genre à tomber sur quelqu'un qui rate un Complètement. péno, hein. Habituellement, c'est pas ma tasse de thé, mais la moindre des choses, c'est quand même de le tirer correctement. Or là, il manque de puissance et il est pas très bien placé. Mais c'est pas pour ça que je lui tombe dessus. Enfin, je lui tombe dessus, c'est un grand mot. C'est juste, effectivement, son absence dans le secteur offensif. On aurait aimé des centres, on aurait aimé ce qu'il sait faire habituellement, hein, ce qu'il nous a montré en début de saison. C'est vrai ce qu'on voit moins de ces dernières semaines. Et voilà, il est peut-être un peu émoussé physiquement. On espère le retrouver à son avantage dans les semaines qui viennent. On passe au mot de la fin avec Tom. Ben, j'ai cru comprendre que nous avions gagné 3-0 en Europe, là-bas en plus, qui plus est, jeudi dernier. J'ai cru également comprendre que jeudi prochain, c'est déjà le match retour. Bah, moralité, j'aimerais bien qu'il y ait quelques jeunes quand même qui jouent parce que même si j'ai pas pu voir les matchs, j'ai eu vent par exemple que lors du 4-0 face à la Spal, Gattuso aurait pu faire jouer un jeune et ne l'a pas fait. Donc Gattuso, c'est peut-être la seule chose que je lui reproche en ce moment, qu'à certains moments il pourrait peut-être en faire jouer un ou deux. Là, je pense que gagner 3-0 à l'aller et jouer à Milan un match retour, qui plus est en plus avec la nécessité de faire tourner parce que t'as un gros calendrier derrière. J'espère qu'il n'y aura pas que des changements de type Abaté ou autres joueurs, mais qu'on verra peut-être un, deux, voire trois jeunes être intégrés au groupe et peut-être rentrer en jeu. Parce que voilà, donc tu me connais, MJ, hein, tu sais que moi c'est ma bataille, hein, c'est mon combat, donc moi j'aimerais Bah dis bien, donc, moi aussi. voilà. Bah voilà, donc et Je je suis pas sais tout seul. et je sais que tu m'accompagnes dans ce combat-là. Bah bien sûr. Donc j'espère vraiment que jeudi, que je vois le match ou non, que j'apprenne en tout cas qu'il y ait des jeunes qui aient pu rentrer en jeu. Voilà, Déjà la moindre des choses c'est que Locatelli soit titulaire, même si lui c'est pas un évidemment. nouveau. Et on peut penser que Silva sera Belanova, titulaire aussi. j'aimerais bien, moi personnellement. Belanova, je le vois depuis quelques temps, en tout cas sur les feuilles de match. Je sais qu'Abaté, il est en mode, comme tu as dit, pré-retraite, Oui, et oui, limite il oui. faudrait qu'il arrête la carrière. Je pense que Belanova, pour faire souffler à Calabria, ça peut être intéressant. Mais après, je dis ça, je dis rien. Si, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs au passage, petite question, t'es pas trop déçu du transfert de Zanellato? Non, parce que Zaniolo est un des jeunes que, me concernant, j'estimais ne pas avoir suffisamment de talent et d'intelligence technique. Je peux me tromper, mais Oui, me comme on s'est trompé concernant, sur c'est Cristante, pas. enfin comme le club, parce que moi je le soutenais, comme le club s'est trompé sur Cristante. Ah, mais Cristante, il avait un vrai talent. Zaniolo, je pense que j'ai plus de mal. Et je le vois pas. D'ailleurs, depuis le début, j'ai vérifié vite fait tout à l'heure. Il n'est pas encore rentré en jeu. D'ailleurs, petit aparté, par contre, le premier but de Croton, c'est Crociata, un jeune formé au Milan, lui aussi, né en 97. Voilà, c'était un Mais qui est petit prêté, aparté. vendu, quoi. Euh, je- Bonne question. Je crois prêté avec option d'achat, mais je suis pas sûr. Ah oui, comme toujours, quoi. Il y a toujours une option d'achat, c'est marrant ça, Je hein. Mais crois, je suis pas ils sûr. peuvent pas faire des prêts secs, c'est pas possible, hein. On a l'impression que c'est trop leur demander. Donc on peut imaginer, tu souhaiterais plutôt donc Bellanova, Gabbia aussi peut-être. Bah ouais, j'aimerais bien, et peut-être aussi un joueur offensif, pourquoi pas, mais bon, on verra. Très bien. Mais on retient, hein. Moi ça me plairait aussi bien sûr, et c'est vraiment l'occasion. Je pense simplement, je finissais ma phrase, que Silva a de bonnes chances d'être titulaire, ce qui paraît très logique. Cutrone et pas Crotone, comme disait le présentateur il y a une semaine. C'est hallucinant sur Beansport des fois ce qu'on entend. Cutrone doit être mis au repos là, hein, en vue du déplacement à Rome. Allez, mot de la fin de Roland.
Mot de la fin, je me suis permis de vérifier, et Bonucci, ça sera 31 ans en mai cette année. Voilà. Oui, voilà, donc il y a encore quelques années devant lui, bien sûr. Je l'ai un peu vieilli. Et en dehors de ça, oui, bah, l'Europa League, voilà, 3-0 à Ludogorets jeudi dernier. Bah, espérons que ça continue comme ça et que ça passe au prochain tour sans se faire trop de soucis et puis qu'on aille loin parce que déjà lors du bilan de mi-saison, je disais que c'était une compétition intéressante et que ça valait le coup de la jouer à fond et je le pense toujours et le Milan aura sa carte à jouer dans cette compétition. Ah bah d'après Emilia, qui compte nous rejoindre d'ailleurs en cette deuxième partie de saison également, c'est la compétition qu'il faut viser absolument. Hein. Il nous l'avait dit avant même le début de saison, l'Europa League prime sur le championnat d'après lui. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai que vu notre classement, ça paraît compliqué de viser le titre aujourd'hui. Hein. Il y a que Mehdi qui y croit. Mais bon, la seule grosse équipe, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est l'Atlético. C'est ça, il n'y a pas d'autres concurrents. Arsenal. Ouais, il y a Arsenal, Il y ouais. a Arsenal. Arsenal, Dortmund. Bah, le Et après, Borussia, on n'est pas sûr que ça passe vu le ouais, match. oui, bah à voir. Il y a aussi, bah ça, Roland pourra peut-être en parler parce que je crois que Lyon, c'est pas folichon en ce moment. Mais Lyon, théoriquement, c'est quand même pas une équipe dégueulasse qui avait fait demi-finale l'année dernière, qui avait tapé la Roma. Donc, je pense que Leipzig, il y a quand même quelques équipes qui sont costauds. L'Atlético sera effectivement, je pense, Bah, le c'est le plus grand gros favori, quoi. morceau. Hmm. Mais après, à voir après. Hein. C'est par exemple, le Napoli qui sur le papier est une grosse équipe. J'ai vu le résultat. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû envoyer l'équipe Z Oui, oui, avec c'était des. tourné. Ça avait tourné. Voilà, donc je pense que ça dépend aussi de la motivation des grosses équipes et du moment où ils sont, du calendrier, de comment ils sont en championnat. Ça dépend de plein de paramètres. Nous, on a l'avantage, c'est qu'avec, hormis un incroyable retour, atteindre la zone Champions League, j'ai vu un peu le classement, ça reste quand même un peu compliqué, même si ça devient peut-être un peu possible, mais on parle quand même de très Un peu loin. possible, ah bah oui. Ouais, j'ai pas envie de faire du Mehdi, mais j'ai pas envie non plus de dire que c'est impossible. Donc je sais pas. Mais voilà, donc ça va dépendre de plein de paramètres. Donc à voir. Voilà, moi je vais quand même tempérer notre enthousiasme parce qu'il faut rester prudent. Le renouveau du Milan est très récent. Hein, il y a énormément de paramètres à régler encore. Il y a une stabilité supplémentaire à trouver et les vrais tests arrivent. C'est-à-dire que là, on a rencontré quand même, je vais pas dire des bras cassés. Je parle pas que de ce soir. Hein, je parle de ces dernières semaines. On a quand même, que ce soit en Europa League ou en championnat, rencontré des petites équipes. C'est bien de les avoir battues. On l'aura peut-être pas fait avec Montella, donc il y a du mieux certes. Je le disais en début d'émission. Mais la Roma, l'Inter, ce sera quand même autre chose. Et après ces deux matchs, on pourra déjà évaluer avec bien plus de précision le niveau réel de ce Milan-là, de cette équipe type-là. C'est bien, mais ça demande confirmation. Toujours est-il que nous nous retrouverons bien évidemment dimanche soir prochain, après le match à Rome, en espérant donc une victoire, en espérant un gros résultat. Nous vous remercions pour votre fidélité. Je sais que beaucoup d'auditeurs attendaient avec impatience notre retour. C'est fait. Merci à Roland et à Tom pour votre participation. Rendez-vous donc dans une semaine. Salut! Ciao, Ciao. ciao.